Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi. On c'est lundi 25 mars et nous sommes déjà à la Sainte Semaine Sainte. Et on avance déjà tout proche de Pâques. Nous puissions vivre cette Semaine Sainte comme une semaine de retraite pour laisser vraiment Dieu venir nous recréer et de faire tout nouveau en nous pour que nous puissions être ce temple purifié, renouvelé, fortifié pour célébrer le mystère de la Pâque. Et la première lecture aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 42 à partir du verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas les roseaux froissés. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et si qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Mais moi, Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Alors, ici, Jésus comme l'agneau muet qui, en silence, se laisse conduire à l'abattoir. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Mais le Seigneur, ici dit, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Ça veut dire que le Seigneur voit la petite grâce qui est en nous. Et c'est à partir de cette petite flamme, comme une petite braise. Voilà. Il a les cendres, mais il a toute petite flamme, toute petite. Le Seigneur, à partir de cette petite flamme, de cette grâce qui est encore en nous, le Seigneur veut faire à nouveau, faire renouveler tout. Et vraiment, le Seigneur voit avec attention le bien qui est dans notre âme. Le Seigneur voit le bien qui est en nous. Et à partir de ce bien, même si nous pouvons avoir beaucoup de péchés, le Seigneur dit, à partir de ce petit bien qui est en lui, je préfère grandir, multiplier, pour que les biens puissent occuper tout notre cœur, nos pensées, nos actions, et que les péchés puissent disparaître. Parce que les deux choses ne peuvent pas habiter ensemble. La sainteté et les péchés, les biens et les mal ne peuvent pas demeurer pour toujours ensemble. Le Seigneur veut faire sortir ce qui n'est pas bon en nous. Et en même temps, il dit, moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé pour faire de toi l'alliance du peuple, lumière des nations. C'est Jésus-Christ, lui, qui va venir établir son alliance, accomplir l'alliance avec nous, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Ça veut dire nous. Qu'est-ce qui en nous est aveugle? Qu'est-ce qui en nous est prisonnier? Qu'est-ce qui en nous, c'est encore prison et ténèbres? Nous devons prier là-dessus, d'accord? Pour que la grâce de Dieu puisse entrer d'une façon bien concrète dans notre vie et en toute cette semaine sainte, d'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27, à partir du verset 1. Nous dit ceci. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand s'avancent contre moi les méchants
pour dévorer ma chair. Ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. J'ai là ma confiance. Et après, nous a dit encore le psaume, que nous dit le verset 13, nous dit ceci. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Et là, c'est la petite flamme, la petite braise. Aussi, je parlais du bien, mais aussi je parle de l'espérance. Parce que quand il a l'espérance, tout peut devenir possible. Tout est possible. Où il a l'espérance, tout est possible. Et nous devons avoir une grande espérance. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle est bien plus forte que tous les péchés que j'ai commis. C'est pour cela que la petite Thérèse disait, même si j'avais fait tous les péchés qui existent au monde, j'allais vers toi avec la même confiance. Car je sais que tous les péchés du monde nous sont comme une petite goutte jetée dans la fournaise de ton amour miséricordieux. C'est cette confiance, c'est cette espérance que nous devons garder toujours en nous, spécialement en cette semaine sainte. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12, à partir du verset 1. Nous dit ceci. Ces jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qui, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Grave. Jésus dit alors, « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ses parfums. Les pauvres, en effet, vous l'aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est beau de voir ici, 6 jours avant la Pâque, ça veut dire lundi, aujourd'hui même. Jésus va rencontrer, va être avec ses disciples, Marthe, Marie et Lazare. C'était des amis, des proches, des intimes de Jésus-Christ, comme Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus va avant d'aller dans sa passion, Jésus veut être avec ses amis. Ça me touche beaucoup, ces gestes d'amour de Jésus pour ses amis, non pas seulement pour être consolé par leur présence. C'est vrai que l'amour de nos amis, c'est une consolation, mais pour être avec ceux que Jésus aimait. Jésus est là comme pour dire au revoir à ses amis, d'une façon discrète. Mais Jésus, il passe du temps avec ses amis avant de partir vers sa passion pour dire encore son amour à ceux qui étaient avec lui. Et Jésus, là, il va recevoir le parfum que Marie va oignir les pieds de Jésus, les sécher et les essuyer avec ses cheveux. Et ici, c'est l'amour qui se répand. Marie
fait un geste comme l'amour que se verse au pied de l'autre. Et ici, nous est dit que la maison est remplie de parfums. L'Église, toute l'Église en cette semaine, doit être remplie de ces parfums d'amour, des âmes qui aiment Dieu, des âmes qui cherchent Dieu, des âmes qui veulent vraiment se détacher du péché pour avoir la sainteté et le parfum du Christ en eux. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à bien vivre cette semaine tout proche de Jésus, ce temps d'intimité avec Jésus. Non pas comme les Juifs ici qui veulent tuer Jésus, mais aussi qui veulent tuer Lazare, parce que les gens sont en train de se convertir, alors ils se fâchent, mais non plus de faire comme Judas, qui était un voleur. Il nous a dit qu'il était un voleur. Et nous devons faire attention au péché qui habite en nous. Judas n'a pas profité du temps qu'il a passé avec Jésus, 3 ans, n'a pas profité de ce temps pour arracher de lui ses péchés. Il a été négligent envers lui-même. Il n'a pas lutté contre son péché, malheureusement. C'est triste. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin qui nous dit « La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garantit la gloire et nous enseigne la patience. Les cœurs des croyants peuvent tout attendre de la grâce de Dieu, car pour eux, le Christ unique de Dieu, coéternel au Père, n'a pas jugé suffisant d'être un homme en naissant des hommes, mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Pourquoi la faiblesse humaine hésite-t-elle à croire ce qui arrivera un jour, que les hommes puissent vivre avec Dieu? Et après, c'est ainsi que l'être immortel a pu mourir. C'est ainsi qu'il a voulu donner la vie aux mortels. Il devait dans l'avenir, les faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé lui-même à ce qu'ils sont. Car nous n'avions pas en nous de quoi vivre, et il n'avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un merveilleux échange de participation réciproque. Ce qui vient de nous, c'est par cela qu'il est mort. Ce qui vient de lui, c'est par cela que nous vivrons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu te puisse vous bénir et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.